bénissons le Seigneur. Prendre l'avion, même si tu fais que 30 minutes, cela ne nous appartient pas, ça appartient à Dieu. Vous comprenez? Oui. Et aussi parce qu'on a reçu nos bien-aimés. On a reçu nos bien-aimés qui sont là. Nous sommes aussi dans la joie. Surtout qu'ils viennent de célébrer leur mariage. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'on sait comment le mariage est combattu. Frère, vous savez pourquoi le mariage est combattu? Parce que c'est l'ombre du mariage véritable avec le Christ. Donc, l'ennemi combat l'enlèvement. Il ne veut pas que tu partes. Maintenant, ce mariage-là, comme c'est Dieu qui a dit, vous allez voir que tout ce que l'homme dit, ça passe, comme on dit crème. Mais lorsque le Seigneur dit quelque chose, si vous voulez l'accomplir, frère, son ennemi va combattre. C'est des combats. C'est pourquoi nous sommes dans la joie. Amen. Nous allons voir ça à la fin. Alors, nous voulons lire directement comme le temps vraiment nous est imparti. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18. « 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18. Je lis au nom de Jésus-Christ. Frère, tu peux tranquilliser mon cœur? C'est vrai? Vous êtes témoin. Hein? Je lis à partir du verset 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est Paul qui parle. C'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage. Afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Retenez, sans sagesse, sans la sagesse du langage. Ça vous retenez? 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. Il parle de sagesse de langage. Et il va parler de la folie. Ok? Notre thème, c'est la folie. On donne même des versets pour le thème. Parce que nous croyons que nous sommes là pour écouter ce que Dieu a dit. Non, c'est que moi, j'ai emmagasiné. Non, mon expérience. Vous comprenez? Mais c'est que Dieu a dit. Quand il parle de la sagesse de langage, il veut tout simplement expliquer, on va le lire. Quand il dit sans la sagesse de langage, or nous savons que Dieu est le sage par excellence. Quand on voit Salomon qui était sage, c'était l'image de Jésus-Christ qui est le véritable sage. C'est pour cela que Salomon avait, je crois, 300 concubines et 700 femmes ou inversement. Ne va pas chercher qui peut avoir 1000 femmes. Ne jouons pas. Beaucoup se sont levés. Salomon même avait, ils ont 2 femmes. Non, une femme déjà, moi, je commence à avoir des cheveux blancs. Je suis jeune. Je l'aime beaucoup, elle me regarde ici. C'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que celui qui cherche le mariage cherche des tribulations. Mais le mariage est très bon. Pourquoi? Ce mariage, premièrement, c'est avec le Seigneur Jésus-Christ qui est suivi des tribulations. Et le mariage comme ça aussi est suivi de tribulations. Mais nous arriverons. Vous voyez? Vous êtes là? Donc, le véritable sage, c'est Dieu. Mais ici, on va parler d'une sagesse et d'une folie.
C'est pourquoi par la suite, il dit, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine, car la prédication de la croix est une folie. Ici, maintenant, on explique que la prédication devient comme une folie et la sagesse du monde, le monde a aussi une certaine sagesse. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Ça va, vous comprenez? Vous êtes fatigué, vous. C'était dur. Hein? J'ai même des amendes à payer, on m'a dit. On m'a déjà fait passer le message. Je dois préparer l'enveloppe. Si on ne comprend pas, parce qu'on est venu pour la parole, si on ne comprend pas, même quand je demande ça va, j'ai juste la tête comme ça. Et je vais reprendre ça différemment. N'est-ce pas, Aline? Donc, on parle d'une sagesse. Notre thème, c'est la folie. Mais ici, vous avez déjà compris qu'on parle de la folie de la croix. Parce que, bien aimé, il faut comprendre que la parole de Dieu, c'est pour des fous. Là, on vient de danser, non? La personne pour qui on a dansé, elle est où? On a dansé pour quelqu'un. C'est pour qui? Dieu. Mais il est où? Où? Mais montre-le-moi que je le vois, il est assis où? Il est où? Donc c'est une folie. Et si tu ne rentres pas dans cette folie-là, tu ne pourras pas être fou. Est-ce qu'on se comprend? Lisons maintenant cette écriture pour courir, parce que je n'ai pas beaucoup de temps. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 21 nous dit encore ceci. Donc c'est à la suite au 21. Regardez, on nous dit maintenant ceci. Je saute. On nous dit ceci. Car, puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Maintenant, on explique que ce qu'on a appelé la folie tout à l'heure de la croix, on a appelé ça la sagesse de Dieu. Les Écritures se contredisent. Lorsque Dieu parle de sa sagesse, automatiquement le monde a ce qu'on appelle pour Dieu. Lorsqu'il regarde le monde, il voit qu'ils sont fous. C'est une folie pour Dieu. Et le monde, quand il nous voit aussi, il voit la sagesse de Dieu, ils disent que nous sommes des fous. Ça, tu vas entendre, mais ils sont fous. Le mec, dimanche, c'est fait pour se reposer. Il se réveille à 9h. Il met un réveil. Déjà toute la semaine, il a mis le réveil pour aller au travail. Maintenant, dimanche, il met un réveil. Mais ils sont malades, hein? Ils sont tarés, oui, ils sont tarés. Pendant que lui s'est réveillé peut-être 4 fois la nuit pour aller fumer dehors. Lui, il a coupé son réveil pour aller faire ça. Ça, il fait rentrer la fumée dans son corps. Ça, il prépare son enfer. Ouais? Parce qu'il est dit qu'il ne faut pas détruire le temple de Dieu. Maintenant, lui, quand il te regarde, toi te réveiller pour aller à l'église, il dit, mais c'est des fous ces gens. Ah! Il va dire, mon Dieu, c'est des fous. Quand je dis, mais moi je suis athée, moi. Mais il a dit, mon Dieu, c'est des fous. Je veux juste que nous puissions voir que la manière, quand on dit la folie en Christ, c'est parce que eux là-bas se disent être vraiment sages. Ils ont l'intelligence. C'est ce que j'avais dit une fois ici. Tu peux voir un directeur dans ton travail qui a bac plus 15. C'est possible ça. Il a fait ses études, il a fini à 45 ans. Tu le vois au travail, les termes même qu'il emploie, toi-même tu es séduit. Et maintenant, dans sa maison, tu vas demander à sa femme, elle dit, mais lui il est bête, Benoît. Il est très bête. Parce qu'il est intelligent selon le monde, parce qu'il a fait des études. Au travail, il n'y a pas de problème. Mais dans sa propre vie, là où nous devons manifester la sagesse de Dieu,
Il ne connaît rien comme on dit chez nous. Maintenant, un bien-aimé, quelqu'un comme Pierre, qui n'a pas étudié, c'était un pécheur, parce qu'il avait une famille à nourrir. Ce bien-aimé-là, Jésus va venir, va prendre cet homme-là. Vous allez voir, pendant qu'il marchait avec Jésus, il avait son épée, il coupait les gens sans problème l'oreille. Pierre, il ne fallait pas blaguer avec lui. Il pouvait pécher, il pouvait tomber. Mais le jour où il a reçu le Saint-Esprit de Dieu, il a reçu le sage qui est venu vivre en lui. Quand il s'est mis à parler, il dit, mais n'est-ce pas... vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Je veux juste dire que la parole de Dieu est une folie pour les personnes qui périssent. Amen. Mais une sagesse pour les personnes qui veulent apprendre, qui veulent s'asseoir, qui veulent connaître. Ces personnes-là seront différentes. C'est là que quand ces personnes vont commencer, même pas à parler seulement, mais leur vie, on va dire, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Je parle des vraies personnes qui écoutent la parole de Dieu, qui la gardent, qui la pratiquent. Ces personnes-là doivent être transformées. Sinon, on va dire que Dieu a menti. Comme lui-même, il a prévu. Il a dit que tout homme soit reconnu pour menteur et que Dieu seul soit reconnu pour vrai. Donc, d'avance, je te dis que c'est toi qui as un problème. Et si on demande à Pierre, il dira, jugez-en vous-même. On va croire à qui? Aux hommes ou à Dieu? Lui, il dit toujours la vérité. Vous voyez? Cette parole est une sagesse. Mais ne t'attends pas à ce que le païen puisse t'acclamer. Vous comprenez? Oui. Au départ, il va te minimiser. C'est ça les vents et marées. Il va parler. Nous, quand on a accepté l'évangile, j'avais mes poteaux là, on se voyait tout le temps. On faisait certaines choses que j'évite de citer ici. Et quand j'ai reçu l'évangile, j'ai dit, waouh, je vais y aller. Je vais aller chercher mes amis. Parce qu'on se dit qu'on se connaissait avant, on a fait tous les coups ensemble. Maintenant, si on est tous ensemble dans l'évangile, je sais que ça va être le feu. Je suis allé. Comment ils m'ont rejeté? J'avais aussi manqué de sagesse parce que moi je suis arrivé, mais non, mais comment vous pouvez faire des choses? Du jour, j'étais avec eux. Du jour au lendemain, j'arrive, je commence à faire. Ils m'ont. J'avais dit une fois ici. Il y en a un qui me dit, maintenant j'ai commencé à m'habiller en t-shirt, en chemise, pull, cravate. Et un avait, comment on appelle ce pantalon-là en français? Pas baggy. Le baggy encore c'est joli. Il y a un pantalon comme ça là, c'est un style, c'est un pantalon qui descend. Ici ça descend comme ça jusqu'en bas comme ça. Ça a quoi? Comme vous avez dit là. Et moi je regarde mon ami, je dis mais il est devenu chelou. Pendant que lui me dit, en fait quand je l'ai vu, il est parti faire quelque chose. Et je l'ai suivi, j'ai vu une tête qui m'a regardé qui est rentrée. Maintenant je me suis rapproché et j'entends, il dit venez voir Hervé. Il est devenu chelou. Pendant que moi je dis que lui il est devenu chelou, louche, hein? Lui aussi me voit louche. Bizarre. Vous voyez? Je suis en train de parler de la confirmation que quand on est dans le Seigneur, il y a un changement qui doit s'opérer. Dans ta façon de voir les choses, toi personnellement, parce que tu ne peux pas croire et ne pas voir. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, lorsque je crois, lorsqu'on me dit que ça c'est la vérité, que j'écoute et que je m'y mets à fond, parce que vraiment s'il y a une chose à laquelle il faut se mettre à fond, c'est ça. C'est le ciel, mes frères. Tout ce que nous possédons, regardez même, tu peux bâtir une maison. Pas toi. Toi tu sors. Le soleil seulement. Les arbres devant là, ça prend feu. Ça prend la maison. Tu appelles aussi ton assureur. Il te sort des termes
tu comprends qu'en fait, en réalité, tu avais signé des papiers, tu payes par chaque mois, mais en réalité, tu n'as pas pris ce qu'il fallait. Vous comprenez? Le meilleur assureur, c'est Dieu. Vous voyez? C'est pour cela que pendant que toi, tu es là, tu fais ta vie, l'assureur, il est en vacances. Lui, il intervient que quand il a un problème. Mais c'est ça Dieu. Sauf que Dieu, il est tranquille. Hein? Il est Emmanuel parmi nous, n'est-ce pas? Mais il est tranquille. Donc, dès que tu as un problème, tu sais qu'aussi tu peux contacter ton assurance. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Ma soeur Janine, c'est ça? Comment elle s'appelle encore? Dis-moi, frère. Mais je te parle à toi. Je croyais qu'il était mon ami. Ah, il m'a laissé comme ça. Dimanche dernier, j'avais bien frappé pour la sœur Solange. Mais aujourd'hui, j'ai raté. Je ne suis qu'un homme. C'est quoi encore le nom de la femme, de votre femme? Oh, frère, qu'est-ce que tu m'as envoyé? Je confonds avec le mariage qu'on aura demain. Pardonne-moi, ma soeur. J'ai confondu avec le mariage de demain. Mes frères, tellement que je l'attaque avec les noms, parce que Dieu merci, il oublie toujours le nom des gens. Et tellement que je l'attaque, là, il a baissé la tête comme ça, il me regarde comme ça. Bien fait pour toi. Frère, que Dieu te pardonne. Est-ce que vous avez compris? J'explique seulement que la sagesse que Dieu nous donne ne t'attend pas assez que... D'ailleurs, tu auras d'abord pour ennemi les gens de ta maison. Ah mais oui. Pourquoi? Parce que Dieu veut vraiment qu'il te prenne comme ça et qu'il te jette. Pour que tu puisses acclamer la fidélité de Dieu demain. C'est comme cela. Là déjà, c'est déjà la sagesse. Donc quand tu vois que même ta femme te rejette, comprends que le véritable amour, c'est Jésus. Quand ton mari te dit, mais toi, vraiment, franchement, j'ai vu des femmes, hein. Chez nous, on fait... Ne te dis pas, comment tu peux me dire ça? Non! C'est Dieu qui fait ça pour te montrer que le véritable époux, c'est lui. C'est déjà ça la sagesse. Vous voyez la sagesse de Dieu? Donc quand tu as compris ça, tu verras qu'on va t'insulter. Tu vas dire, Dieu m'a créé comme ça. Pour lui, je suis meilleur comme ça. Et c'est fini. Oui? Tu as pu te tourmenter à faire 2 heures devant le miroir. Après, on arrive en retard au culte. Hein? Tu vas faire un nécessaire. Ce que j'aime bien, il faut que les femmes soient bien aussi. C'est important. Tu t'apprêtes bien aussi. Je ne parle pas du mariage. Vous voyez? Pareil pour le mari. Là, tu laisses ta barbe comme ça. On te confond même avec le président du Congo. Non, prends soin de toi. Ça lui fait plaisir. Ça fait plaisir à l'un comme à l'autre. Je vous dis, c'est quand tu t'habilles bien, tu fais ça, tu commences à sortir. Tu vas où? Je vais voir. Parce que tu es bien habillé. Je passe. Sinon, je vais rentrer dans le mariage. J'aime beaucoup prêcher le mariage. Donc, la sagesse. Maintenant, cette folie de la prédication, c'est quoi en vrai? Allons lire. Allons lire. Lisons d'abord une folie. Après, on va aller voir là-bas. Matthieu chapitre 5, verset 44. Matthieu chapitre 5, verset 44. Matthieu chapitre 5, verset 44. La folie. Matthieu chapitre 5, verset... Je fais ça parce que je connais les âmes ici. Là. Il y a des gens qui trouvent des versets 5 minutes après. Matthieu chapitre 5, verset 44. C'est bon? Non. Matthieu chapitre 5, verset 44. Je connais. Matthieu 5, 44. Matthieu 5, 44. Je lis au nom de Jésus-Christ. On va commencer à partir du 43.
vous avez appris, c'est Jésus qui parle, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain. C'est-à-dire que Moïse avait prescrit, tu aimeras ton prochain. Parole de vie. Prochain, c'est quoi? C'est qui? Je lis parole de vie, j'aime beaucoup cette version. Parole de vie, je change juste de version, je vais revenir. Pourquoi ça me donne ça comme ça? Oh là là, c'est quoi ça? Bon, c'est devenu bizarre ma Bible. Ok, vous avez appris qu'on a dit, tu dois aimer, ils ont mis aussi ton prochain. Ils ont mis aussi ton prochain. « 43. Vous avez appris, tu aimeras... Ah, mais tout le monde a mis prochain. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils avaient ce jour-là? Ok. Ton prochain, en réalité, les intellos positifs. Ton semblable, quelqu'un, un autre toi-même. Ok? Merci beaucoup. Heureusement qu'on a Solange. Hein. Longtemps, les gens m'ont fait croire que c'était des intellos ici. Il a fallu que tu viennes. Il y en a une, elle n'est pas là. Elle va m'entendre, elle saura que c'est elle. Elle habite dans le 89, c'est ça? Elle entend, elle sait. Elle va m'allumer, mais j'ai l'habitude aussi. Je retourne dans mon Matthieu 5. Parce que j'ai eu un problème. 43. Vous avez appris que, donc Moïse avait prescrit. Quand on dit vous avez appris, nous savons que Dieu a d'abord parlé par les prophètes. Et ces prophètes-là, tous, la Bible dit, ont prophétisé en Moïse. Donc en réalité, c'est Moïse d'abord, n'est-ce pas, qui a apporté la loi. Et maintenant, Jésus devait venir. C'est ça qu'on appelle, on dit que Moïse a donné la loi. Moïse a donné seulement la loi. Et Jésus, la grâce et la vérité sont venus. Voyez? La grâce et la vérité. C'est pourquoi la loi doit être interprétée. C'est quand on dit que la grâce et la vérité sont venues, c'est que toute la loi là, il ne faut pas la voir comme tu peux voir ça comme ça. Il faut interpréter. Mais je ne suis pas là-bas. Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ça c'est au 43. Eh bien moi, je reprends 8 secondes pour que tout le monde on puisse lire la même chose. Excusez-moi. Oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe avec cette Bible? Donc, excusez-moi, pourtant j'avais bien mon temps. Mais moi je vous dis, Jésus dit, moi je vous dis, aimez vos ennemis. Qu'est-ce qui était plus facile d'aimer son prochain? Maintenant on dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. La folie. Ok? C'est juste ça la folie. Mais quand tu vas dans le monde, eux, ils ont gardé néanmoins œil pour œil, dent pour dent. Quand quelqu'un te fait du mal, tu rends. C'est légitime. On est d'accord? Quand on ne t'aime pas, je ne dois pas, je ne peux pas aimer cette personne-là. Pourquoi? Parce que la personne ne m'aime pas. Est-ce qu'on se comprend? Ça, vous comprenez la folie? Je suis en train d'expliquer juste la folie pour que nous puissions comprendre que quand tu deviens enfant de Dieu, tu te dis chrétien, tu es obligé d'être fou. Tu es rentré dans... en fait, c'est déjà... Tu es obligé d'être fou. Pourquoi? C'est déjà la folie parce que tu avais une façon de vivre. C'est comme les fous, les insensés marchent. Vous avez déjà vu un insensé marcher droit comme ça? Même quand il marche droit, il est fou. Il est bizarre. Vous voyez une personne marcher comme ça? Non, lui, il n'est pas normal. Mais imagine-toi.
C'est deux mondes complètement différents. Toi, tu prends la nourriture, tu mets sur la table, tu nettoies l'assiette, lui prend la nourriture, il met par terre et il mange. Mais lui, il est très sage. Dans ce que toi, tu as fait là, lui dit, mais t'es fou. Je veux vraiment que nous puissions comprendre un païen. C'est quoi un païen? C'est quoi en réalité ce qu'on appelle un chrétien? Maintenant, chacun va se positionner. Donc, quand on t'insulte et que tu rends, dis-toi bien que oui, je suis païen. Soyons sincères. L'Écriture dit ceci. Ne vous séduisez pas de vous-même. Tu imagines, tu arrives à te dire que tu es bon. Voyez? Tu trompes ton mari, mais tu arrives à te dire que je suis bon. J'ai été super loin. Je reste seulement dans... Il faut aimer vos ennemis. C'est pourquoi nous aimons la parole de Dieu. Là-dessus, tu comprends que si tu dois aimer ton ennemi, mais tu n'arrives pas à aimer ta femme, et non? Ah, vous êtes là? Je suis toujours votre frère. La folie, c'est que tu dois aimer ton ennemi. Pourquoi? Tu dis que tu es enfant de Dieu. Il y a eu donc quoi? Conversion. Tu étais quelqu'un qui vivait dans la haine. Dans le pays. Parce que le monde nous a appris la haine. Tu sais, frère, tu peux être joyeux, on te met une musique là. Dans la musique, oui, vraiment, ma vie, ça a toujours été comme ça. Nous, depuis qu'on est né, d'abord, c'est ma mère qui a souffert. Et puis, tu étais dans la joie, petit à petit, tu commences à... Tu peux finir tout seul. Vous voyez? Tout seul. Mais nous, comment on est tombé amoureux? On est tombé amoureux avant de connaître l'amour. Juste en écoutant du zouk. Tu es mon soleil. Tu n'as personne. Et après avoir entendu tu es mon soleil, les anciens connaissent ça. C'était une chose à quoi elle passait. Tu étais amoureux avant de rencontrer la personne. Parce que les paroles qui se disaient dans cette chanson, dans ce cantique, voyez? Alors, toute notre vie, on a baigné dans ça. Tu vas à l'école, tu te fais taper, tu vois ton père, il arrive. En France, c'est compliqué, ça a changé. Mais au pays, ce n'est pas le papa qui va taper l'enfant. Allez, retourne. Il te regarde. Tu vas, tu te fais taper, tu reviens. Il dit, allez, retourne encore. Quand le père te dit, va, tu as la force. Hein. Parce que tu peux te battre en ayant peur. C'est quand tu vas rentrer, il va te chicoter alors. Donc quand ton papa il te dit, va. Ah, papa est derrière moi. Bref. Vous voyez? Donc le monde t'apprend œil pour œil, dent pour dent. Même quand tu n'es qu'un enfant. D'ailleurs, quand tu te cognes, tu vois ta maman qui vient, le sol, toi vraiment. Et tu arrêtes de pleurer. Parce que tu es conscient qu'on a rendu au sol. C'est toute une éducation qu'on a reçue, comme ça. Cette éducation-là, je peux me permettre d'appeler ça la folie ou la sagesse du monde. La folie lorsque je suis dans le camp de Dieu, la sagesse du monde lorsque je suis de leur côté. Mais que Dieu me garde. Vous voyez ou pas? Donc on a baigné dedans. On a baigné dedans. C'est comme ça. C'est pourquoi il y a des réactions, c'est naturel. Naturel par rapport au corps adamique, par rapport à la chair. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu, on va arriver, la folie doit pardonner. Parce que tu as la sagesse, tu es enseigné que ton frère tel qu'il est là, ta soeur telle qu'elle est là, elle a la chair avec elle aussi. Les mêmes sentiments que toi tu peux avoir, c'est ce qu'elle aussi peut avoir. Si tu acceptes que toi tu puisses les avoir, c'est que quand elle ou lui a ça, tu dois comprendre, ah, c'est normal, il est comme moi. Mais Dieu dit ceci. Comment tu peux voir la paille dans l'œil de ton frère? La paille, c'est petit. On est d'accord? On est d'accord? Et tu n'arrives pas à voir la poutre. Qu'est-ce qu'il voulait dire?
Si je peux voir le défaut de ma soeur, je dois réellement le voir derrière mes défauts à moi. Parce que la poutre est plus grande que la paille. Et c'est comme cela que je vais m'approcher avec douceur, avec humilité. Parce que, en fait, que l'humilité fasse voir les autres comme étant au-dessus de vous. Ça, c'est juste une parenthèse. Je sais que je vais encore courir. Je suis habitué à courir, moi, dans cette église. J'ai du mal à prendre du poids. Même quand j'ai un peu de mon temps, là, il faut que je cours. On va courir, on va traverser. Mais vous comprenez ou pas? C'est pourquoi la Bible dit que l'humilité, frère, pour que nous puissions demeurer ensemble. Une église, c'est l'amour, c'est Christ qui prime. Nous sommes là pour l'intérêt du royaume, non pas pour mon intérêt. Je ne cherche pas, nous sommes des ceux, on met le poisson. J'aime cet exemple, on l'avait oublié pendant un moment, c'est pour cet exemple-là. Nous sommes à 4. On nous met 3 poissons. C'est là qu'on voit les chrétiens. Les chrétiens, on les voit, surtout quand il faut fêter là où il faut manger. C'est là qu'on reconnaît les gens. Quand il s'agit d'argent. Maintenant, tu vois un frère, on dit nous sommes à combien? 4. Il y a 3 poissons. Sur le bien-aimé, il se sert. Tranquillement, il prend un poisson. Il dépose dans son assiette. On ne va pas critiquer. Non. Parce que l'hôpital ne se moque pas de la charité. L'église, c'est l'hôpital, ça reçoit des malades. Vous comprenez? Jamais un médecin peut voir un malade et dire « Ah !» Non, le médecin, il embrasse le malade. Maintenant, nous, on sait que... donc, on connaît un peu l'âge de la personne. Et il reste 2 poissons pour 3 personnes. Et puis tu vois un autre qui prend un poisson. Puis tu vois le poisson comme il est gros et puis il pèse. Et puis tu vois ça se coupe en 2 comme ça et puis la queue tombe. Dieu l'enseigne que partage. Et tu vois il récupère la queue là. Il le met. Il prend la tête, il le met. Et nous on reste là. Ne te dis pas, oh mais franchement. Maintenant toi tu as la maturité. Tu es dans l'église depuis longtemps. Tu as écouté ces enseignements là. Maintenant c'est toi aussi qui va maintenant dire, oh mais franchement, non mais je suis choqué. Tu n'as pas compris. Vous comprenez? Maintenant, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je dis, il reste qu'un poisson et il reste 2 personnes. Bon, moi, je ne vais pas prendre le poisson. Bien aimé, prends ce poisson-là. Celui qui avait pris le poisson, qui avait déjà commencé à manger, là, il va faire. Vous comprenez? La prochaine fois, en tout cas, il va couper le poisson. Mais je n'ai pas péché. Je ne l'ai pas regardé comme si moi j'étais supérieur à lui. Pourquoi? Parce que moi j'ai la poutre, l'autre a toujours la paille. Et cette règle-là, cette loi-là, ça sera toujours comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je dois toujours voir l'autre comme étant au-dessus de moi. Vous comprenez? Mais on nous a dit d'aimer nos ennemis, frères. Je vais y arriver. Il y en a qui ont même du mal à aimer leurs frères. Il y a des gens qui critiquent leurs frères. Pendant que Dieu dit qu'il faut aimer vos ennemis. Quand tu es converti, tu es chrétien, tu es converti. Un fichier PDF converti en quoi? Un fichier MP3 converti en Wave in English. Ou WAV en France. En fait, il faut encore passer ça parce qu'il faut passer par quelque chose pour convertir. C'est là que je vais arriver. Il a fallu qu'un homme puisse souffrir pour que toi tu sois changé. On va l'expliquer. Parce qu'on a parlé de la folie de la croix. La croix, c'est quoi? C'est là qu'on a rassemblé 2 bois. C'est ça la croix. Ok? On va lire ça. Mais je veux juste dire que quand tu es converti, tu es chrétien, en fait, tu es incapable de haïr. Si tu ressens ce sentiment-là, tu cours jeune. Parce que tu as reçu la sagesse de pouvoir discerner toi-même. Tu imagines, tu n'arrives même pas à te contrôler. Tu es en colère, mais tu te dis que tu es chrétien. Tu
Tu hais les autres, mais tu es tranquille. On vient aussi à l'église, tu pries aussi. Tranquille, sans commencer par Seigneur, pardonne-moi. Tu te séduis toi-même et sache que tu seras un danger pour les autres. Pourquoi? Parce que jamais tu diras que c'est moi. Ça sera toujours les autres. Or, quand tu es chrétien, tu es passé par un support, comment on appelle, un logiciel qui va te former. Le logiciel, tu te formes. Tu es perfusé. Tu as le sang de Christ en toi. Or, dans ce sang, quand tu regardes, il y a écrit amour. Il peut m'arriver en tant qu'homme, parce que je dis que j'ai la chair, de pouvoir, mais je vais moi-même. C'est ce qu'on a oublié, mes frères. On a oublié d'être sincères nous-mêmes. C'est pour cela que même nos prières ne montent pas vers Dieu. On a oublié de se regarder dans les yeux et dire non, j'ai mal agi. Des fois, tu peux dire j'ai mal agi, mais tu as les larmes parce que c'est dur. La chair n'aime pas ces choses-là. L'apôtre Paul dit le bien que je veux faire, je n'arrive pas. L'apôtre Paul, s'il vous plaît. Un ministre de Dieu que Dieu a utilisé puissamment qui est allé au 3e ciel. Il dit le bien que je veux faire, je n'arrive pas. Le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Nous savons que c'est difficile. Mais gloire à Dieu, il dit qui me délivrera? Il dit misérable que je suis, qui me délivrera? Quand tu sens que tu n'as pas ces sentiments-là, tu es misérable, il faut courir chercher la délivrance. Parce que tu es lépreux, tu vas contaminer les gens. Est-ce que vous comprenez? Il faut que chacun se conduise. Dieu le Seigneur, donne-moi le mariage. Le mariage, c'est pour quand? Le Seigneur dit, mais tu vas grandir quand? Méchant comme vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Ton enfant, il arrive, papa, j'ai besoin d'une bombe. Toi, tu vas prendre la bombe, tu vas lui donner. Non. Tu diras, mais tu veux faire quoi avec ça? Mais si elle a 5 ans et qu'elle te demande une voiture, tu diras, quand tu seras grande. Parce que chaque chose a son temps. Dieu, quand tu demandes le mariage, il te met vraiment des problèmes devant toi. Vous savez, le frère, il arrive, il pose les pieds sur la table. Ah! Tu as préparé quoi? Toi, ça, c'est la réponse à ta prière. C'est-à-dire que Dieu, quand tu dis je veux, il commence le travail. Avec tes pieds là, lève-toi de là. Tu viens de demander le mariage. Dieu dit, le mariage, tu ne l'auras pas. Le frère enlève son pied, parce que nous cherchons aussi la paix. Il enlève son pied, il avait tapé ton pied. Moi, on a reçu des coups. Préparez-moi une pièce, je viendrai dormir chez vous ce soir. La femme peut taper, frère. Vous voyez? Donc, enlève ton pied. Sois sage, toi aussi. Mais sauf que toi, ton mariage, tu ne l'auras pas. En ce moment-là. Frère, quand on a des examens, qu'est-ce qu'on fait? On passe d'abord des épreuves. Tu loupes, tu recommences. Mais Seigneur, toi, tu es un Dieu d'amour. Ne pleure pas, prie, demande. Mais sois aussi conscient, demande avec sagesse et intelligence. Est-ce que vraiment tu es capable de? Toi aussi, frère, tu n'as pas de maison, tu n'as rien. Seigneur, tu avais dit le mariage. Non. Tu fais mal aux oreilles de Dieu. Vous suivez? Pourquoi j'aime toujours revenir au mariage? Je m'en vais. Vous avez compris un peu? Donc, l'amour, la folie, du moins, c'est d'aimer les ennemis. Maintenant, regarde où est-ce que tu en es avec ton prochain. Est-ce qu'on se comprend? Traversons. Allons de l'autre côté. On va voir une chose. Aïe, 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 je cours toujours derrière le temps, mon Dieu. Si on a des gens qui reviennent des vacances, là, je ne voudrais pas être une pierre d'achoppement. Ah, frère, tu vois, on a voulu venir pour te montrer que... Actes des apôtres, c'est Corneille qui est en train de parler. Actes des apôtres, chapitre 10. Actes des apôtres, chapitre 10. Corneille est en train de dire une chose rapidement. Oh Seigneur, il est 50. Oh! Il est 50. Ah!
on va dire que c'est l'introduction. D'accord? On va dire que c'est l'introduction. C'est fini. C'est l'introduction. D'accord? Maintenant, nous allons voir c'est quoi la folie, la prédication de la croix là. C'est une folie. D'accord? On a vu un peu pourquoi c'est une folie. Ce n'est pas une folie pour nous. C'est une folie pour les personnes qui nous observent. Ok? Et c'est la sagesse. Le monde a une sagesse parce que eux-mêmes, quand ils font certaines choses, quand ils posent des actes, ils se disent que vraiment ils sont intelligents. Mais c'est une folie pour nous lorsqu'on les observe. Voyez? Et nous, quand on s'observe, on dit nous sommes sages. Eux aussi, quand ils se regardent, ils disent qu'ils sont sages. Maintenant, Dieu pour les respecter, parce que Dieu respecte aussi les autres. Sois pas toujours le premier à casser les autres. Dieu appelle même les autres des dieux. Oui? Si quelqu'un te dit je suis archibishop, toi tu regardes, il n'y a pas. Tu dis bon, archibishop, même si tu as mal, il faut l'humilité pour gagner. Bishop. Il faut l'honorer. Voyez? On va voir comment est-ce que, c'est quoi la croix. On a dit que c'est un rassemblement de deux bois. Ok? Or Jésus, c'est lui qui dit, vous êtes le bois sec, moi je suis bois vert. Donc les hommes représentent aussi des bois. Vous comprenez? Donc les deux bois là, c'est deux peuples. On va l'expliquer. C'est deux peuples. Vous voyez? C'est là que c'est l'œuvre de la croix qui rassemble. C'est l'œuvre de la croix qui communique l'amour. C'est après la mort et la résurrection de Jésus qu'il a rassemblé les deux peuples. Ça, on dit de deux, il n'en a fait que un. Vous comprenez? Donc, si tu es réellement passé par, si je peux appeler ça le pressoir, ça ne va pas vous choquer. Si tu es passé par là, l'œuvre de la croix réellement, tu seras quelqu'un qui va véhiculer la paix. Toi, tu vas rassembler. Puisqu'on nous dit que celui qui est passé par là arrive à aimer ses ennemis. Amen. Ça va, c'était clair? Prenons ça pour l'introduction. C'est mon téléphone qui m'a vraiment donné l'heure. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons juste dire un mot à Dieu. Nous voulons prier selon ce que nous avons pu entendre ce soir. Nous croyons qu'on ne peut pas venir au-devant de Dieu sans être instruit, sans être enseigné par Dieu. Notre Dieu, c'est celui qui ne nous convoque pas en vain. S'il y a bien une personne qui ne fait pas les choses au hasard, c'est bien notre Dieu. Il calcule tout ce qu'il fait. C'est pour cela qu'avant que nous puissions commencer à marcher, avant même que tu puisses naître, on nous dit que l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. C'est avant qu'il crée, avant que tu commences à pécher, lui, il avait déjà pardonné tes péchés. Parce qu'il savait. Donc si nous sommes ici, on a eu à entendre ces choses, c'est que Dieu nous prépare à quelque chose. C'est la raison pour laquelle tu vas tout simplement prier que tu puisses garder ce dépôt. Ce que tu as enseigné, que tu ne puisses pas l'oublier. Parce que la Bible dit que l'ennemi vient pour enlever la semence qui a été semée. Tu vas dire à Dieu de garder ce dépôt-là, de te garder afin que face aux épreuves, que tu te souviennes de l'enseignement et que l'enseignement puisse te conduire et te garder. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur mon Dieu, mon roi, ce n'est pas en vain que tu nous as attirés encore de ta présence. Il n'y a personne qui parle comme toi, Seigneur. Il n'y a personne qui fait comme toi, ô Dieu Tout-Puissant. Seigneur, c'est toi qui as voulu que nous puissions entendre cet enseignement. C'est parce que tu connais nos cœurs, c'est parce que tu connais, Seigneur mon Dieu, mon roi, l'état de nos âmes, ô Père. Et tu as voulu que la vérité soit au